Ouvert le 1er mars dernier par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, le Forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local a permis aux élus locaux, aux animateurs des conseils départementaux et municipaux, aux autorités déconcentrées venues de tous les départements du Congo, à la société civile, aux acteurs économiques, aux partenaires au développement, ainsi qu'aux représentants des collectivités territoriales en provenance d'autres pays tels que la France et le Maroc, sans oublier la Côte d'Ivoire dont la participation s'est faite par visioconférence, de réfléchir profondément sur comment redonner un nouveau souffle à la décentralisation et au développement local au Congo. C'est ainsi qu'après 4 jours de travaux, les participants ont adopté 2 résolutions. Les participants ont formulé les résolutions suivantes. 1. Transformer une feuille de route du ministère délégué chargé de la décentralisation et du développement local, les 20 recommandations issues de l'atelier préparatoire au forum. 2. Faire suivre de la mise en œuvre des accords de partenariat conclus lors du forum entre l'Association des maires du Congo et l'Association marocaine des présidents du conseil, des préfectures et des provinces, la mairie de Kintélé et la ville de Nevers, la communauté urbaine de Mouyonzi, département de la Bouenza et la ville de Chari, la ville d'Infono et la ville marocaine de Zagora, la ville d'Oyo et la ville marocaine de Laracha. Clôturant ces assises, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Boulou, estime que ce forum constitue à n'en point douter un nouveau départ pour la décentralisation et le développement local au Congo. Comme le souligne à grands traits Monsieur le Président de la République dans ses adresses à la nation, s'agissant des collectivités locales, il appartient aux exécutifs locaux, comme je l'ai moi-même relayé par diverses circulaires, de mettre en place des organes locaux de gestion des compétences transférées. Vous venez par ailleurs de tenir vos sessions budgétaires. Il vous faut, en sus des dispositions que le gouvernement a mises en matière de rétrocession des recettes fiscales, prendre des mesures pour mobiliser les produits de l'exploitation du domaine. Dans vos échanges, beaucoup ont parlé de coopération décentralisée. L'une des ressources de financement de la décentralisation. Je vous encourage à suivre cette voie, c'est-à-dire à nouer des relations avec d'autres collectivités locales et institutions œuvrant dans le domaine de la décentralisation. Les recommandations que nous venons de suivre feront l'objet de communications en conseil de cabinet et en conseil des ministres pour suivre les voies qu'il faut. Je ne peux que, mesdames et messieurs, mon propos, sans encourager nos collectivités locales et leurs villes ou provinces partenaires qui ont marqué de façon exceptionnelle ce forum par la signature inédite de 5 conventions de partenariat, symbole du dynamisme retrouvé. Soyez rassurés de l'accompagnement du gouvernement pour l'application de ces accords, tout en vous souhaitant bon retour dans vos pays respectifs pour nos amis venus de l'étranger et dans nos villes respectives pour nos élus locaux. Je déclare clos les travaux du Forum de revitalisation et de redynamisation de la décentralisation et du développement local
en République du Congo. Ce forum a été un cadre d'échange d'expériences entre les collectivités locales du Congo et celles d'autres pays tels que la France et le Maroc, avec à la clé plusieurs accords de partenariat signés, en l'occurrence, entre l'AMC, l'Association des maires du Congo, et l'AMPCPP, l'Association marocaine des présidents des conseils de préfecture et des provinces, entre la commune de Kintélé et la ville française de Nevers, entre la commune de Mouyondi et la ville française de Charly, entre la ville d'Oyo et la ville marocaine de Larache, entre la ville d'Infondo et la ville marocaine de Zagora, entre la ville de Madingou et la ville marocaine de Taroudin, à la grande satisfaction des signataires, sous le regard admiratif du ministre délégué en charge de la décentralisation et du développement local. Nous avons signé effectivement un accord avec la ville de Nevers parce que nous avons essayé de regarder les points en commun que nous avons et nous avons trouvé nécessaire surtout d'axer nos points sur le fleuve. On pense tout d'abord à la pêche, au tourisme fluvial, à toutes les activités qu'il pourrait y avoir autour. La collectivité locale doit obtenir un financement pour pouvoir aider la population à avoir l'eau potable. C'est ainsi qu'en priorité, avec cette commune de Zagora, nous allons mettre en place un plan d'action sur la mise à disposition de l'eau potable aux populations du Fondo qui en souffrent très fortement. La ville d'Oyo a connu il n'y a pas longtemps des inondations horribles et si nos partenaires peuvent nous aider à régler ce genre de questions, c'est pas mauvais. Le premier projet va concerner la distribution d'eau potable dans la ville de Pokola. Et le deuxième projet va être recentré sur les produits du terroir. Un des produits du terroir, c'est le miel. Nous avons annoncé la création de la section de l'Afrique centrale de ce réseau, dont l'objectif, bien sûr, c'est de valoriser les produits de terroir de toute l'Afrique. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier d'un financement du Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale? Pour bénéficier de l'appui du fonds, il faut d'abord avoir un partenaire marocain, une collectivité territoriale marocaine partenaire, soit une région, soit un département, préfecture ou province, soit une commune. Ça, c'est une condition sine qua non parce que c'est la collectivité marocaine qui présente le dossier au Fonds africain. Deuxième condition, c'est arriver à mobiliser sa quote-part de 10%. Et même la collectivité territoriale bénéficiaire peut mobiliser sa quote-part en nature. Mobilisation de cadres, de moyens logistiques, etc. pour réaliser le projet. Le reste, ça suit, il faut que le montage du projet soit fait dans les règles de l'art. Une lettre d'engagement des deux présidents des collectivités territoriales dans laquelle ils s'engagent à réaliser le projet dans les délais prévus et selon le montage financier prévu. Et bien sûr, il y a une convention de partenariat entre les deux collectivités territoriales et la Direction générale des collectivités territoriales par laquelle sont énoncés un certain nombre de principes concernant le déblocage des fonds, les délais de réalisation, etc. Le financement du fonds est-il remboursable? Non, il n'y a pas de prêt, il n'y a rien. La contribution du fonds et la contribution de la collectivité territoriale marocaine, qui peuvent atteindre 90% de chaque projet ou action, ce sont des subventions à titre de solidarité. Solidarité entre les collectivités territoriales africaines et le Maroc s'est engagé dans cette coopération sud-sud. Ce fonds a lancé jusqu'à aujourd'hui 3 appels à projets. Et 53 collectivités territoriales africaines ont bénéficié de l'appui de ce fonds qui est évalué à peu près 4 milliards de francs CFA. Le montage financier des projets qui sont soumis au fonds, ils sont financés à hauteur de 60% par le fonds africain, 30% par la collectivité territoriale marocaine et 10% par la collectivité bénéficiaire. Malheureusement, le Congo, aucune collectivité territoriale congolaise n'a encore bénéficié du fonds. C'est la raison pour laquelle on a signé 2 conventions entre 2 collectivités territoriales marocaines et 2 collectivités territoriales congolaises. La mise en application des accords conclus au cours de ce forum est vivement attendue par les populations.